Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'une édition du journal Le Jour de Haman Mana intitulée « 38 ans après, Paul Biya, 87 ans, veut mourir étant au pouvoir ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. 38 ans après, Paul Biya, 87 ans, veut mourir étant au pouvoir. En même temps, il tue le Cameroun. En moins de 3 ans de pouvoir, il aurait vidé les 1500 milliards de francs CFA de recettes pétrolières déposées par son prédécesseur dans les banques américaines. Les recettes gérées par la BNP en France et la BICIC au Cameroun ont été pillées, les sociétés florissantes telles que Foneder, Socame, Midivive, Fogape, Camship ont été liquidées. Cameroon Airlines, qui était la première compagnie nationale de transport aérien en Afrique avec 11 avions, a été mise en faillite. La Société nationale d'électricité, dont la centrale hydroélectrique de 388 MW a été l'une des œuvres phares d'Ahidjo, a été bradée par Biya. La compagnie des eaux SNEC a déjà aussi été clandestinement bradée aux Britanniques. Le tronçon de chemin de fer de 622 km reliant Yaoundé à Gaoundéré construit par Ahidjo entre 1964 et 1974, a été offert cadeau par Biya aux Français Bolloré, tout comme le port autonome de Douala-Bonabéry. Sous Ahidjo, le Cameroun était un pays en voie de développement qui réalisait des projets à travers les plans quinquennaux. Mais sous Biya, il est devenu un pays pauvre et très endetté avec un déficit public estimé par le FMI à 41% du PIB en 2021. Sous Ahidjo, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Sous Biya, le Cameroun connaît les émeutes de la faim et importe 1,5 milliard de tonnes de denrées alimentaires par an, d'où un déficit de 700 milliards de francs CFA de sa balance commerciale. Sous Ahidjo, le Cameroun était respecté par l'étranger. Le président américain John Kennedy venait accueillir le président camerounais au pied de l'avion et lui ouvrait la portière de la voiture après sa visite aux États-Unis. Sous Biya, le Cameroun a été par Donald Trump de la Goa quelques mois après que Paul Biya soit viré de l'hôtel intercontinental de Genève. Sous Ahidjo, le Cameroun, modèle de gestion des affaires publiques, a été couronné double champion du monde de la corruption sous Biya. Près de 2000 milliards de francs CFA destinés à l'organisation de la CAN 2019 ont été détournés en toute impunité. Tous les projets des infrastructures financés par le FMI, la Banque mondiale et autres, sont abandonnés après le détournement des fonds alloués. Sous Ahidjo, le Cameroun était gouverné et le chef de l'État tenait chaque semaine un conseil ministériel. Sous Biya, il y a eu environ une dizaine de conseils ministériels en 37 ans. Paul Biya est même incapable de faire une tournée dans les 10 régions de son pays, ou tout simplement se rendre au chevet des victimes des catastrophes de Oumé, Eseka, Boko Haram et la guerre de sécession que lui-même aurait provoquée. Le seul projet où le président Ahidjo a échoué est celui d'avoir construit un beau pays, un merveilleux palais présidentiel à 200 milliards de francs CFA, pour les offrir à un simple roi qui s'autoproclame meilleur élève de la France. Comme le confessait Ahidjo en 1984, je reconnais humblement m'être trompé sur la personne Biya que j'avais estimée, protégée, comblée et portée tout seul à la tête de l'État. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. # en anglophone génocide.